Benjamin Franklin, qui a participé à la rédaction de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, était soucieux d'améliorer la qualité de vie de ses concitoyens et l'accès à l'éducation. On lui attribue d'ailleurs cette déclaration. Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends. Si l'on considère que l'éducation est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour assurer le développement d'un être humain, alors le récit des commencements a certainement quelque chose à nous dire dans cette perspective. Dieu peut y être vu comme le pédagogue par excellence, dont les intentions éducatives touchent au bonheur de l'être humain. Ce refrain « Dieu vit que c'était bon » en dit déjà toute la teneur. Ces intentions visent aussi la capacité pour l'homme à faire des choix éclairés pour la vie et son maintien. Ce récit des origines m'a personnellement fait réfléchir sur différents aspects relatifs à l'éducation. La pédagogie de Dieu m'y apparaît comme active et participative. Elle procède d'un environnement, le jardin d'Éden, où la nature a son rôle à jouer, de l'activité physique et puis du vivre ensemble. J'y retrouve un certain nombre de principes comme par exemple favoriser le développement des capacités en confiant des responsabilités, garder et cultiver le jardin, faire participer à une dynamique socialisante. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dynamique qui envisage d'ailleurs la communication, la collaboration, une aide qui soit son vis-à-vis. Développer une intimité spirituelle avec Dieu qui demeure une possibilité même lorsque l'on s'est égaré. Ce que suggère ce « où es-tu ?» cette question que Dieu pose, en quête de l'homme. Favoriser aussi l'apprentissage des limites et des risques. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Enfin, j'y vois aussi la culture du droit à l'erreur, corollaire du fait de considérer l'autre comme un être moralement libre. Autrement, Dieu aurait créé des automates programmés pour obéir. Pour autant, de multiples orientations éducationnelles se font entendre aujourd'hui. Toutes n'ont pas les mêmes objectifs, n'utilisent pas les mêmes moyens. Quelles sont celles qui nourrissent et célèbrent la vie? J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Que ce parcours de réflexion sur l'éducation dans les premières pages de la Genèse soit source d'enrichissement pour chacun de vous. Je vous souhaite une bonne étude.